Dans l'épisode précédent, Chrono lancé. les 4 finalistes sont allés au marché pour choisir des ingrédients de choix Ellie, tu récupères les ingrédients de Lisa. sans se douter de ce que leur réservait le chef Ramsay. C'est de la polenta précuite? Et avec ça, Lisa! Stéphanie Izard, l'invitée spéciale, a adoré les crevettes d'Ellie. Les saveurs sont là. C'est très bien relevé, sans être trop fort pour autant. Sydney L'assaisonnement est très bien, le grillé est bien croustillant. et Lisa Le poulet est très bien cuit. ont bien failli détrôner Ellie. Je vais rester sur les crevettes. La puissance de la crevette. Lors du service, les chefs ont dû affronter une épreuve redoutable, gérer le pass. C'est la dernière ligne de défense. On vérifie tout. Jada, Chef, c'est pas de la purée de maïs. Bien vu. Sydney Il y a des fèves de soja dans mes carbonara. Bien vu. Allez, et Ellie Chef, c'est pas du filet, c'est du faux filet. bien vu. Merci, chef. Je suis chef dans un steakhouse. sont parvenus à déjouer la plupart des sabotages imaginés par le chef Ramsay. C'est pas des Saint-Jacques, ce sont des champignons. Lisa, quant à elle, Allez, stop. C'est quoi ça? Des fèves de soja? Il faut avoir les yeux derrière la tête. a un peu plus souffert que les autres. C'est du faux filet. Et ça, c'est ton filet. C'est pas vrai. C'est donc à Lisa que le chef Ramsay a dit au revoir, mettant un coup d'arrêt à son rêve de devenir la chef de cuisine du Hell's Kitchen du Foxwoods Resort Casino. Et maintenant, la suite de Hell's Kitchen. C'est quoi? Oh, c'est pas vrai. Destination au choix. C'est pas un, mais 2 billets d'avion pour n'importe quelle destination. J'y crois pas. C'est un tel soulagement. Savoir que je vais pouvoir rester une journée de plus, ça me donne une bouffée d'air. Il y a plus que nous 3. Je t'avais dit. Je le savais dès le début. Tu vois? Je le savais. Je me suis souvent sentie à l'écart dans cette compétition. Mais là, je suis dans les 3 finalistes et je réalise que ce sentiment d'être à l'écart n'était pas du tout justifié. C'était tellement éprouvant. Des billets d'avion offerts? Je sais, je casse l'ambiance. On peut pas rigoler avec toi. Ellie, j'écoute. J'ai besoin de mes 3 finalistes en salle tout de suite. Oui, chef, on arrive. Allez! C'est qui? C'est le chef, en salle, vite. Pourquoi il nous a rappelés aussi vite? Il a dit tout de suite. J'ai pas eu le temps d'avaler. Je croyais qu'il était rentré chez lui. Mettez-vous en ligne. Vous avez trouvé votre cadeau? Oui, chef. Excellent. Pour votre dernier défi, vous allez devoir concevoir un menu dégustation avec une entrée froide, une entrée chaude et 3 plats. Un poulet, un poisson et un bœuf. Comme vous êtes 3, vous aurez droit à 3 sous-chefs de luxe. Bien sûr, vous aurez la chef Michelle et le chef James. Et en 3e, j'ai fait venir une invitée spéciale. C'est la chef Kisha Tatro. Salut. Elle travaille avec moi depuis 10 ans et elle a énormément de talent. J'ai étudié vos profils et en me basant sur ce que vous avez fait jusqu'ici, je vais vous les assigner tout de suite. D'accord? Jada, Oui, chef. tu vas travailler avec le chef James. Super. Il a passé beaucoup de temps à perfectionner son art et sa technique en Floride. Oui, chef. Comme toi, J'ai hâte, chef. c'est vrai. Ellie, Oui, chef. tu vas travailler avec la chef Kisha. Oui, chef. Elle a passé une grande partie de sa carrière dans le Nevada. Génial. Comme toi. Oui, chef. Ce qui veut dire que Sydney, tu vas retrouver la sous-chef de l'équipe rouge, Michelle. Vous venez toutes les 2 du Sud. C'est vrai. Vous ferez une bonne équipe. Pour l'instant, vous allez faire une réunion avec vos sous-chefs pour établir votre menu. J'ai hâte de voir ce que vous allez tous créer. Merci. On peut commencer par le poulet. Oui, je verrais bien un grand classique de la cuisine du Sud. Du poulet avec des ravioles. Je me souviens que je suppliais mon père de m'en faire. Moi aussi. Il n'aimait pas parce qu'il fallait faire les ravioles. Mon père utilisait de la pâte brisée. Ah ouais? Oui, ma grand-mère est du Mississippi. Le poulet aux ravioles, c'est un classique de la famille. C'est un excellent choix. Alors,
Tu veux faire des gnocchis? Des gnocchis à la parisienne. Pas à base de pommes de terre, mais de choux. D'accord. Et si on faisait un beurre noisette au yuzu à la place du beurre blanc? Pourquoi pas? C'est juste une idée. On échange nos idées avec le chef James, on les fait fusionner. Donc, on a du maïs, asperges, échalotes et gingembre. J'ai un doute sur les asperges. Il se fait l'avocat du diable. Il n'hésite pas à remettre certains choix en cause. Et on échange comme ça, plusieurs fois. Ce plat, c'est ton identité. Tu veux lui donner un petit côté exotique? Oui, mais un côté sud de la Floride, cubain, caribéen. Ça va être fantastique. J'y crois. Je ne sais pas si tu l'as deviné, mais j'ai pas mal d'expérience en steakhouse. Et j'ai travaillé pour un chef dans un steakhouse, alors super, on devrait bien s'entendre. Voilà ce que j'ai en tête. Las Vegas, les paillettes, le glamour, le steakhouse. Pour l'entrée chaude, une bisque de homard. Avec une crème fraîche fouettée. C'est incroyable. On est sur la même longueur d'onde. Les vibrations sont dingues. On peut faire une purée ou un hash brown, pourquoi pas, si ça te dit. Je fais pas mal de purée. J'aime bien ça. J'adore. C'est vrai, on est jumelles, on dirait. Il me manque juste ta couleur de cheveux. J'adore, mais une prochaine fois. On a des atomes crochus toutes les deux, ça va être génial. Oui, c'est clair. Et voilà, Super. on a notre menu. J'espère que ça nous conduira en finale. Merci pour votre aide, chef. C'était super. Merci 1000 fois. Les voilà. Bonjour, chef. Fantastique, bonjour. Bonjour, chef. En ligne, s'il vous plaît, allez. Ça va? Oui, chef. Il n'y a rien de tel que l'inspiration procurée par nos mentors, pas vrai? Oui, Oui, chef. chef. J'aimerais être un peu plus solennel, un instant, pour vous parler de mon parcours et de mes mentors. À 19 ans, j'ai fait la rencontre de Marco Pierre White. Il dressait les assiettes comme un Picasso. Puis à 22 ans, je suis arrivé en France et j'ai eu Guy Savoy comme tuteur. Ensuite, j'ai appris les classiques avec le regretté Joël Robuchon. Cet homme m'a appris tout ce que je sais sur la haute cuisine. On a tous commencé quelque part. Le chef Ramsay aussi. Il n'est pas intraitable uniquement par plaisir. Il l'est parce que lui aussi a été tiré vers le haut par les meilleurs. Il fait exactement la même chose avec nous. J'ai fait quelques recherches sur vous et j'ai vu que vous aussi, vous avez été soutenu par quelques personnes. Coucou, Sid. Félicitations pour avoir atteint le top 3 de Hell's Kitchen. Je suis pas surprise par le parcours que tu as fait. Je suis très fière de toi. Quand tu avais 5 ans, tu regardais plus souvent les émissions culinaires que les dessins animés. Je suis si fière de toi. Je t'aime, ma petite chef. Je t'ai toujours aimée et je t'aimerai toujours. Oh là là, ma mère parle tellement bien. Ça me rappelle tout mon parcours pour être arrivée jusqu'ici. Et c'est un vrai cadeau. Qui d'autre a laissé un message? Salut Ellie, félicitations pour être arrivé au top 3. Tu me manques. On t'aime. Regarde où je suis. Oui, c'est ton restaurant. On est tellement fiers de toi. On t'aime très fort. Toutes nos félicitations. Voir mon chéri dans ma cuisine, ça m'a donné l'énergie qu'il me fallait aujourd'hui. Et ça m'a rappelé pourquoi je fais ça. Salut Jada, tu nous manques, on est fiers de toi. On a hâte de te revoir. Lâche rien surtout. Salut ma belle. Je t'ai dit que j'avais hâte que tu rentres. Mais je sais que tu es en train de vivre ton rêve. Tout ton travail a enfin porté ses fruits. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Je t'aime. Wow. Tu m'as tellement manqué, maman. Tu m'as tellement manqué. Ça a été un moment énorme. Je sais assez bien dissimuler mes émotions en général, mais pour une fois, je pense qu'on s'est toutes laissées avoir par l'intensité de ce moment. Jada, ça va? Ça va, chef. Je m'attendais pas à ça. Franchement, vous m'avez eu. Incroyable. Ellie, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière l'écran? Si c'est Brandon, Bien sûr que c'est Brandon. Et Kevin, votre meilleur ami, bienvenue. mes deux gars m'ont tellement manqué. Je suis si contente qu'ils aient pu voir jusqu'où je pouvais aller en me battant comme je l'ai fait. J'avais besoin d'eux.
Ellie, tout va bien? Oui, chef. Ce sont des larmes de joie. Je suis trop contente. J'imagine bien. Et pour finir, Sydney, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ton écran? S'il vous plaît, j'espère. Est-ce que quelqu'un est venu? Voyons ça. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. J'ai besoin d'eux. Il me faut ma famille. Il y a quelqu'un? Vous pouvez sortir. Allez. Est-ce que quelqu'un est venu? Voyons ça. S'il vous plaît, j'espère. Il y a quelqu'un? Vous pouvez sortir. J'ai pas versé une larme jusqu'ici. Salut, papa. Mais là, je n'ai rien pu faire pour les retenir. Bienvenue à tous. Enchanté. C'est un plaisir. Et ton petit ami, Cody. Enfin. Mesdames, je vous ai organisé un délicieux petit brunch en famille, pour vous toutes, dans un restaurant dont vous me direz des nouvelles. Mais avant de vous laisser partir, je vais vous dire ce qui vous attend. D'abord, D'accord. séance de coiffure et de maquillage pour un shooting très important. Vous allez retirer vos tenues de travail et vous allez voir un styliste qui va vous préparer pour la presse. Ça vous va? Oui, chef. Contente? Oui, chef. Super. Allez, mesdames, Merci, chef. c'est parti. Pas mal. Merci. Ça me change de ma tenue de chef et de mon pyjama. J'imagine. C'était quoi ton plat signature? C'était le saumon avec la purée au wasabi. Ça leur a plu? J'ai eu un 4 sur 5. D'accord. Tu as changé, je trouve. Tu as l'air plus confiante en toi. C'est l'effet que ça fait quand tu as le chef Ramsay qui te pousse aux fesses. Il a 17 étoiles Michelin à travers le monde entier et il m'a dit que j'étais douée. Si c'est pas de la folie. C'est clair. Le meilleur moment, c'est quand on a géré le pass. Il s'est mis à nous saboter le travail et je m'en suis sortie presque à la perfection. J'ai juste raté un piège. Comment tu sens la suite alors? Assez bien, j'ai confiance en moi. Il va falloir tout mobiliser. T'en fais pas pour nous. On est avec toi. J'espère qu'il te reste encore un peu d'énergie. Ouais, carrément. J'ai dîné avec toute ta famille. Il y avait ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père et ton grand-oncle. Comment ils vont? Ils vont très bien, t'en fais pas. Mardi, c'était dur. Pourquoi? À cause du mariage? T'en fais pas. Je suis triste d'avoir manqué le mariage de mon père. Je m'en veux parce que je ne pourrai jamais vivre ce moment. Il sait que je suis arrivée dans le top 3. Bien sûr que oui. J'imagine pas ce que ça a pu te faire, mais il va bien. Je me suis sentie égoïste. Mais il m'a poussée à faire ça. Il m'a dit, tu pourras toujours voir les vidéos de notre mariage, va gagner Hell's Kitchen. Vous me manquez. Ça vous ennuie si je me joins à vous une petite minute? Je vous en prie. Et tout à coup, on voit débarquer un immense Écossais. Vous le connaissez peut-être, Gordon Ramsay. Comment ça va? Votre fille vous a manqué? Ouais, ça me manque de ne pas lui parler. Je comprends bien. J'ai 3 filles, moi aussi. Comment tu décrirais ton expérience? Je pense que le meilleur mot pour la décrire, c'est que j'ai mûri. C'était comme passer toute une année dans une école. Tu t'en es brillamment sortie. Vous êtes fière d'elle? Qu'est-ce que vous ressentez? Elle a toujours été du genre à ne rien lâcher quand elle commence quelque chose, alors je suis pas surprise. D'accord, Je suis très fière. j'imagine. Merci, chef. Il reste un gros défi. Oui, je suis prête. Je sais que t'en es capable. Merci. Bravo, et merci d'être venu. À très bientôt. Merci. Il a l'air de t'aimer. Oui. Il y a une petite place pour moi? Ça va? Oui, chef. Et vous, comment ça va? Je peux? Votre fille vous a manqué? Oui. On n'a jamais été séparés aussi longtemps. Je suis désolé. Elle vit son rêve. Quelles ont été les meilleures mamans pour toi? Ça peut faire un peu lèche-botte, mais c'est quand je vous ai rencontrés. Non! Quand les autres regardaient des dessins animés, moi je regardais vos émissions. Ça veut dire que je suis vieux? Non! Tu t'attendais à ça?
C'est encore plus dur, mais c'est aussi bien plus enrichissant que je le pensais. Super. Ça a été très dur par moments, mais au final, je suis très fière de tout ce que j'ai pu accomplir. C'est la dernière ligne droite. Oui, chef. La coupe est en vue, c'était un plaisir. Pour nous aussi. Vous pouvez être fiers. Merci. Très fiers. Bonjour. Bonjour, chef. Voici à ma table les 3 hommes les plus importants de ma vie. Je ne serais pas ici sans tout ce que vous m'avez apporté. Et je ne serais pas là si ces 2-là ne m'avaient pas poussé à le faire. D'abord, le mérite te revient à toi seul. Il faut que ce soit clair. Ça fait bizarre de savoir que le chef Gordon me connaît personnellement. Comment tu résumerais ton aventure? Je dirais qu'elle est gratifiante et qu'elle confirme tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie. T'es tellement brillante. Merci, chef. Vraiment. Merci, chef. Profitez bien les uns des autres. Ça va être l'heure du maquillage et de la coiffure. Ensuite, l'habillage et on se retrouvera devant les journalistes. Oui, chef. Je déteste la presse. Amusez-vous bien et à tout à l'heure. Super. À très vite même. Je suis plutôt féminine. J'aime le maquillage. J'ai mon côté chef, mais je suis contente de pouvoir retrouver un peu de féminité. On va te restyler. Super, j'adore. Allez! C'est génial de se retrouver en finale uniquement entre filles. Magnifique. Du violet, mais oui. C'est la classe. Prête pour les interviews? Ils peuvent y aller avec les gros plans. Je pourrais conquérir le monde habillée comme ça. Allez, les filles. Vous êtes magnifique. Merci, chef. Comment ça va? Bien, chef. Je suis presque aussi grande que vous. Les journalistes vous attendent. Pas de stress, hein? Profitez. Oui, chef. Allez, c'est parti, on y est. Les flashs dans tous les sens, façon paparazzi. C'est dingue. Et on sourit. On sourit. On s'est retrouvés devant des milliers d'objectifs et c'est un peu déstabilisant. 1, 2, 3. Hell's Kitchen! Retournez-vous. Un, 2, 3. Hell's Kitchen! Retournez-vous. Vous voyez ça? Mais quelle surprise! D'où sortent tous ces gens? Pourquoi ils me regardent? J'ai pas encore gagné! C'est incroyable. Quel accueil. Oui, ça c'est sûr. Ellie, je suis ravi de te dire que ton père vient tout juste de descendre de l'avion. C'est pas vrai! Va vite l'accueillir. Le voilà. Et j'aurais raté ça pour rien au monde. Ma rockstar préférée. C'est mon père! Je n'imaginais pas une seconde qu'il serait là. Va au bout. Je suis tellement contente qu'il soit fier de moi. C'est dingue, j'en reviens pas. Enchanté, Daniel. Enchanté. Chef, dans un instant, vous allez préparer vos incroyables menus dégustation. Les 2 meilleures candidates pourront accéder à la grande finale de cette 24e saison, demain soir. Je vous souhaite bonne chance à toutes les 3. Merci, chef. Le chrono est lancé pour 60 minutes. C'est parti, bonne chance. Je suis plus que prête à tout donner. Je suis très contente de mon menu. C'est le moment que j'attendais depuis le début. Bonjour, chef. Je suis pas allée aussi loin pour m'arrêter là. Je serai la plus jeune candidate à remporter Hell's Kitchen. Dis-moi ce qu'on peut lancer. D'accord. Je fais ça pour mon père, mon petit copain et mon meilleur ami. Pour le Nevada. Et je le fais pour tous ceux à qui on a dit un jour qu'ils n'y arriveraient pas. Je suis là. Je vais aller en finale. Tu veux de la crème fraîche, un zeste de citron et de la crème épaisse aussi? Pas de crème épaisse, de la crème fraîche et de l'assaisonnement. D'accord, je m'en occupe.
Je vais couvrir en attendant que ça bout. Ça bout. Ah, d'accord. Je prends la poche et tu coupes. Je commence par faire les gnocchis à la parisienne. Je veux qu'ils soient parfaits, bien réguliers, pour pouvoir les laisser reposer. Franchement, chef, j'ai l'impression que la pâte est trop tiède. Elle se délite complètement. Mes gnocchis n'ont pas l'air de m'aimer. Dès que je les ai mis dans l'eau, ils se sont désintégrés. Ils passaient même à travers ma spatule quand je les ai goûtés. On va faire refroidir la pâte. J'en ai mis dans la glace. Ça va la refroidir. T'en fais pas. Je fais autre chose en attendant. C'est bon? Oui, chef, j'ai ton parmesan. Super, merci. C'est bon, chef. Je vais m'en occuper. Quand j'ai entendu qu'on m'applaudissait, ça m'a donné un peu de... C'est chouette. Les meilleurs chefs dansent tous quand ils cuisinent, à mon avis. J'ai fait refroidir la pâte des gnocchis dans la glace et j'ai préparé le sous-cottage comme tu me l'as demandé. La pâte a bien refroidi cette fois. J'ai fait un second essai et je n'obtiens toujours pas le résultat que je veux. Mes gnocchis sont encore mous, c'est pas terrible. Sors-les et on va les refroidir. Ils sont trop mous. Si on ne trouve pas comment arranger ça, il va falloir qu'on se rabatte sur autre chose, comme un risotto. Je veux vraiment faire mes gnocchis, mais je vais pas envoyer quelque chose qui me plaît pas. Je t'aime, Jada! C'est Anaya qui crie. Tu déchires tout! Allez, Ellie! On la reconnaît bien. Tu t'occupes des œufs pochés? Oui, chef. J'ai voulu pocher mon œuf. Mais pour ça, il faut que l'eau soit frémissante, pas qu'elle bout. Alors ma première tentative n'a pas vraiment été la bonne, on va dire. Il reste un peu plus de 7 minutes. Oui, chef. Ça va? Oui, chef. Allez, mesdames, vous allez y arriver. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas trop chargé? Tu pourrais peut-être laisser moins de tiges dépassées. Tu vois, il faudrait les couper, je pense. Je vais ajouter plus de crème. C'est un risque d'ajouter de la crème à ce stade de la cuisson de ma bisque. C'est un peu une décision de dernière minute. Oui. J'aurais dû m'y mettre un peu plus tôt, je le sais. Mais je ne vais pas envoyer un bol de bisque qui a trop réduit et qui est trop salé. Chef, c'est bon comme ça ou il faut que je fasse un autre œuf? J'en mets un autre? Oui, c'est pas assez. D'accord. Tu veux que je tienne la poche? Non, ça va aller. C'est mieux comme ça? Ouais, définitivement. Le chef James m'a dit de me détendre et d'avoir confiance. Alors, on fait un troisième essai pour mes gnocchis. Une touche de crème, bien. Je suis toujours pas satisfaite, chef. Ça va pas, les gnocchis? Non. Dans ce défi de menu gastronomique, chaque plat est crucial. Une touche de crème? Bien. Je suis toujours pas satisfaite, chef. Ça va pas, les gnocchis? Non. Jada, qui représente la Floride, se bat avec ses gnocchis. Je sais pas. Regarde. On essaie de les retourner? Jada passe beaucoup trop de temps sur ses gnocchis. À chaque fois, ils ne sont pas assez fermes. Je me suis dit, allez, que quelqu'un l'aide. Chef, envoyez-moi en cuisine. 30 secondes. Jada? Oui, chef. J'ai 3 flétans prêts au cas où. Parfait. Ça a l'air bon. C'est vrai? On envoie? Oui, chef. Je suis à fond avec Ellie. Je suis fan d'elle depuis le tout début de cette compétition. 10, 9, 8, Je suis pas sûre pour l'orange. 7, 6. Jada fait de l'excellent travail. Elle a été régulière tout au long de cette compétition. Elle s'est retrouvée dans l'équipe bleue. Elle a été envoyée chez nous et j'aimerais l'avoir gagnée. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo à tous. Chef, vous êtes prête? Oui, chef. Pour ce premier round, j'appelle une légende de la cuisine, titulaire du Julia Child Award. Faites du bruit pour la chef et copropriétaire de Socalo, l'incroyable Suzanne Feniger. C'est pas vrai. Je t'adore. La chef Suzanne est incroyable. Je la suis, elle et sa cuisine qui s'empare de toute la Californie. Elle m'inspire beaucoup. Prête? Oui. On va commencer par Jada.
Tu veux bien décrire ton plat à la chef? Bien sûr, chef. Vous avez devant vous un nirramasa crudo avec des échalotes poêlées et de l'ail, et des segments d'orange grillés au gnoc ham. J'adore le gnoc ham. Je vais goûter, mais visuellement, c'est très bien. Allez, goûte. J'ai faim, ça tombe bien. Jada a fait un plat tout simple. Des tranches de poisson cru avec une sauce au yuzu. Alors, ce mélange de saveurs? J'aime le côté sucré apporté par l'orange. C'est pimenté comme il faut, et j'adore le piment. Oui, je sais. C'est un régal. Merci, chef. J'ai pas le droit de finir? Désolé. T'en fais pas, il en reste 2 à déguster. Ça ira, chef? Parfait. Autour d'Ellie. Tu veux bien décrire ton plat à la chef? Je vous propose un magnifique tartare de filet. Vous avez un œuf de caille avec du réfort et une croustille de parmesan au paprika. Comment ça se passe, chef? C'est délicieux. Je pensais que je venais pour manger, pas pour juger. Le chef Suzanne a ce petit côté mamie farfelu. C'est celle qui fait rire tout le monde dans les repas de famille après avoir bu un verre de trop. J'adore ce qu'apporte le réfort. Merci. J'en aurais probablement mis un peu plus. J'adore son parfum. C'est très intéressant. Et la découpe de la viande est audacieuse. Merci, chef. Garde de la place, on en a encore un. Sydney, tu veux bien décrire ton entrée? C'est une salade à la burrata et à la pêche grillée avec du prosciutto croustillant. Ça me rappelle un peu l'été en Caroline du Nord. Qu'est-ce que ça donne? J'ai pas encore fini de goûter. Tu n'as pas eu de repas dans l'avion? Non. Bonne idée de faire les fruits au grill. Ça diminue leur côté sucré. Et maintenant, le plus important, le verdict, chef. On va commencer par Jada. Une note de 1 à 10? Manifestement, c'est un 10. Excellent. Félicitations, Jada. Bravo. Je commence sur les chapeaux de roue avec un 10 sur 10. C'est juste de la folie. Une note pour le tartare d'Ellie? Ellie, très bel équilibre. Je vais dire 9 sur 10. 9. Magnifique. Bravo. Et pour la burrata aux pêches grillées de Sydney? Pour Sydney, je vais donner un 8. 8. Merci, chef. Oui, mais c'est délicieux. Mesdames et messieurs, on applaudit Suzanne Felliger. Merci. Quel départ. Bravo. Maintenant, pour l'entrée chaude, j'appelle la titulaire du James Beard Award, chef du Compère Lapin, un incroyable restaurant de Louisiane. On applaudit Nina Compton. Bienvenue. Ravi de te voir. T'es magnifique. Merci. Ellie, je peux avoir ton assiette? Tenez, chef. Attention. Pas de souci. Chef, je vous propose une bisque de fruits de mer à la crème avec du homard sauté, de la crème fraîche fouettée et une huile à base de ciboulette et de persil. Quand on parle de bisque, on imagine quelque chose d'assez lourd. Mais la vôtre est très légère. C'est parfait comme entrée, à mon avis. Merci. Ça commence bien. Bravo. Merci, chef. Sydney, tu nous décris ton plat, s'il te plaît? J'ai fait un pâté de crabe classique avec du vinaigre de vin rouge, une salade de choux rouges, des fresnos en pickle et un aioli au piment Red Bell. On peut dire que c'est relevé. C'est la cayenne et le paprika. C'est assez fort. Mais je viens de la Nouvelle-Orléans, alors j'adore le piment. Merci, chef. Excellent. Jada, décris ton plat, s'il te plaît. Chef, je vous propose mes gnocchis à la parisienne sur un lit de succotache de saison, avec des tomates ancestrales, du maïs grillé, des petits pois et un beurre blanc au yuzu. La chef Nina Compton est une légende. J'angoisse un peu à l'idée qu'elle va déguster un de mes plats. Je peux vous dire que j'en tremble. Inutile de vous le cacher. Comment se combinent les saveurs? C'est pas facile. Parce que je suis très pointilleuse sur les gnocchis. C'est la seconde manche du défi qui va déterminer lesquels de nos 3 chefs s'affronteront en finale. Je suis très pointilleuse sur les gnocchis. Jada vient de présenter ses gnocchis à la chef Nina Compton. La pâte est souvent trop cuite, mais dès la première bouchée, c'était comme un nuage. Très aéré, léger et délicat. Merci. Génial. 3 entrées incroyables. On va commencer par la bisque d'Ellie. Une note de 1 à 10? Je vais donner un 8. Un très bon 8. Bravo. Merci, chef. Ensuite, on passe au crab cake de Sydney.
Je pense qu'il était un peu trop gros. D'accord, chef. Je vais lui donner un 8 sur 10. Un 8, excellent, bravo. Merci, chef. Je suis abonné au 8, on dirait. Ça porte chance. Et enfin, les gnocchis de Jada. C'était un régal. Je vais leur donner un 9. Un 9, génial. Bravo. Beau boulot. Merci encore. À bientôt. Bon, maintenant, le plat de poisson. Il est titulaire du James Beard Award, il est chef et restaurateur du Ming's Bings. On applaudit bien fort le chef Ming Tsai. C'est pas vrai. Content de te voir. Comment ça va? Jada, tu veux bien lui présenter ton plat? Nous avons un bar du Chili saisi et déglacé, sur un lit de purée de patates douces pourpre du Japon et un peu de salade de choux pour apporter de la texture en accompagnement. C'est très plein, mais c'est magnifique. Le poisson est très bien cuit. Merci, chef. Il est bien saisi, bien assaisonné, c'est un excellent plat. Merci, chef. Ellie, passe-nous ton plat et décris-le. Je vous ai préparé un saumon saisi à la poêle avec un bouillon crémeux de tomates, de la pulpe de tomate et du fenouil. J'adore le fenouil. Merci, chef. La texture est superbe. Un peu plus d'acidité, peut-être? C'est très bien, chef. Merci, chef. Bien. Bravo, Ellie. Jada, la suite. Oui, chef. Sydney? Chef, je vous propose un ragoût à partir d'un bouillon de tomates, avec une crevette jumbo, une pièce de flétan saisi, un fondant de pommes de terre et un œuf poché. C'est audacieux d'avoir mis un œuf poché. Mais c'est bien, parce que je vais pouvoir faire ça. Voilà. Excellent. Ça devient tout de suite sexy. Oui, chef. C'est excellent. Merci, chef. Fantastique. Et maintenant, le plus dur. Chef, je vais te demander de commencer par Jada. C'est un 8. Merci, chef. Le saumon d'Ellie, maintenant? C'est pas simple. C'est un très bon plat. Je vais dire 9. Merci, chef. Merci, Ellie. Et enfin, le plat de Sydney. Je tiens à saluer l'effort, Sydney. C'est un 9. Merci, chef. C'est toujours un plaisir. Merci, chef. Merci à tous. Pour le 4e round, le plat de poulet, j'appelle le vainqueur d'un James Beard Award, chef du Shipwright Daughter de Mystic dans le Connecticut, David Stanridge. Bon retour parmi nous, ça va? Ouais, Super. Prêt à déguster d'incroyables recettes? fin prêt. C'est à Sydney d'ouvrir le bal avec son poulet aux ravioles, avec velouté aux herbes, carottes saisies, navets et blettes arc-en-ciel. C'est magnifique, la présentation est superbe. On voit que la cuisse de poulet a été magnifiquement grillée. Le velouté est un peu épais. Un peu. Mais sinon, les saveurs sont au rendez-vous. Merci, chef. Super. Place ensuite au palomilla de Jada, sur une polenta avec une sauce red eye accompagnée d'une touche de café cubain. La sauce est excellente. Le red eye, c'est une sauce américaine par excellence. Les oignons sont peut-être de trop. La sauce est très bien comme ça. D'accord. Mais dans l'ensemble, c'est excellent. Merci, chef. Parfait, bravo, c'est très bien. Et pour finir, les blancs de poulet d'Ellie, accompagnés de carottes jeunes glacées à la harissa et au citron, avec une semoule à la menthe et une crème ail et cajou. C'est audacieux d'avoir fait du blanc de poulet. Ouais, Mais c'est très bon. Merci, chef. Bravo, belle cuisson. excellent. Et maintenant, on commence par Sydney. Une note de 1 à 10, je t'écoute. Je vais dire 8. Très bien. Merci, chef. Bravo. Maintenant, à Jada. Je vais lui donner un 8 également. Bravo, Jada. Merci, parfait. Et pour finir, Ellie, La harissa m'a conquis. Ce sera un 9. Merci, chef. un 9. Bravo, c'est extra. Merci encore. Pour juger le 5e et dernier round, le plat de bœuf, merci d'accueillir la titulaire d'un James Beard Award, chef de 6 incroyables restaurants à Los Angeles et Chicago, Stéphanie Izard. Super. Bonsoir. Bonsoir. La chef Stéphanie revient, c'est génial. C'est super de vous revoir, chef. C'est elle qui m'a permis de remporter le dernier défi. Alors on sait jamais. Sydney, tu veux bien nous faire passer ton plat et le décrire? Merci. Chef, j'ai fait un filet de bœuf à la poêle,
avec une purée de palmito, des champignons, du homard, de la ciboule et une hollandaise au tabasco. Ça fait beaucoup d'ingrédients pour un plat, mais c'est ce qui le rend intéressant à explorer. Le gorgonzola va très bien avec le bœuf, mais le homard aussi, étrangement. Beaucoup de chefs auraient tiqué en voyant du fromage avec du homard. Moi, je pense que ça peut aller avec tout. Moi aussi. Associer deux protéines est un pari risqué parce que la cuisson de l'une peut être plus réussie que celle de l'autre, mais ce n'est pas le cas ici. Les deux sont cuites à la perfection. Merci, chef. Beau boulot. Merci Stéphanie. À Jada maintenant. Je vous ai préparé un New York strip à la poêle. Côté légumes, on a du chou cavalier dans un style kimchi. Oui. Et une purée de palmito. Avec cette découpe de la viande, on voit tout de suite que la cuisson est parfaite. C'est du grand spectacle. La cuisson et l'assaisonnement de la viande sont parfaits. C'est un peu riche à mon goût. J'aurais peut-être ajouté un peu de citron ou quelque chose d'acide, mais c'est très bien, chef. Merci, chef. Super. Ensuite, Ellie, décris ton plat, s'il te plaît. J'ai préparé un faux filet saisi à la poêle avec des piments chichito et des oignons cipollini, ainsi qu'une crème de fromage de chèvre aux épinards avec un œuf poché. C'est juste magnifique. Tous les ingrédients se marient parfaitement avec la viande, avec le bœuf. J'aurais ajouté un peu plus d'acidité. Quand on travaille avec des viandes aussi riches, je pense que c'est important d'avoir cet élément-là en tête. Exact. Félicitations à vous trois. Merci. Et le plus difficile maintenant, on commence par Sydney. Une note de 1 à 10, chef? J'adore l'idée du terre-mer dans ce plat. Il fallait de l'audace pour proposer 2 protéines et du gorgonzola. Je vais dire 9. Super. 9, bravo. Sydney, ça te fait un total de 42. Ensuite, Jada. Jada, le kimchi tire ton plat vers un autre niveau. Je vais également donner un 9. Bien joué. Félicitations, Jada. Tu es en finale. Mesdames et messieurs, bravo, Jada. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu ressens? Je peux rien dire. Je vais pleurer. Fantastique. Félicitations. Merci, chef. Chef, il reste un plat à noter, c'est celui d'Ellie. Félicitations, Jada. Jada est déjà qualifiée pour la finale. Il reste à départager Ellie et Sydney, les deux amis. Chef, il reste un plat à noter. Sydney a 42 points. Ellie a besoin d'un 8 au minimum pour assurer sa place en finale. Ce que je préfère dans ce plat, c'est la façon dont la viande est saisie. Et puisque le thème du plat était la viande, ce sera un 9 également. Et voici la seconde finaliste, Ellie. Bravo. Bravo. Incroyable. Je vais faire la finale de Hell's Kitchen. Super. Je suis à ça de gagner. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Stéphanie Izard, mesdames et messieurs. Allez. Bravo et merci. Et on applaudit nos 2 finalistes, Ellie et Jada. Fantastique. Je suis très contente pour Ellie et Jada. Je sais que c'est une compétition et ce que je ressens surtout, c'est la tristesse de m'arrêter là. Sydney, je dois te dire quelque chose pour soulager ma conscience. Tu as réalisé un parcours éblouissant. Merci, chef. Ta maturité, ta détermination et ta passion sont indéniables. Vraiment. Merci, chef. On applaudit bien fort Sydney. Fantastique. J'ai le cœur brisé pour Sydney. Je sais qu'elle a travaillé dur, mais je la connais. Je sais qu'elle va partir la tête haute, fièrement. On applaudit également les chefs de cette saison qui sont tous venus. Vous avez toutes les deux obtenu 44, mais Jada, tu es la seule à avoir eu un 10, ce qui fait que tu peux être la première à choisir un membre de ta brigade. Oui, chef. C'est un choix difficile, réfléchis bien. À toi. En premier, je vais prendre une excellente chef qui assure en cuisine. Et cette personne, c'est Anaya, chef. Anaya, bon retour. C'est un plaisir. Si Jada ne m'avait pas choisi, je lui aurais botté les fesses. Je plaisante. C'est un honneur d'être à ses côtés. Ellie, est-ce que tu aurais choisi Anaya? Non, chef. Pas de souci.
Je ne t'aurais pas choisi non plus. Ni en premier, ni en second, ni en troisième, ni en quatrième. Désolée. Je réserve mon premier choix à quelqu'un que je respecte profondément et à une énorme bosseuse. Sydney. Je suis tellement fière de toi. D'accord. Jada? Je vais choisir quelqu'un qui est capable de fournir un véritable travail de fond et avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Je choisis Anthony, chef. Anthony. Ça rigole pas. J'ai toujours considéré Anthony comme l'un des plus forts d'entre nous. C'est génial. Félicitations. Excellent. Bon retour, Anthony. Merci, chef. Il est capable d'assurer quel que soit le poste qu'il occupe. Ellie? Je choisis quelqu'un que j'ai toujours considéré comme étant une candidate redoutable. Lisa, viens avec moi. Lisa? Félicitations, ma belle. Jada, à toi de choisir. Henry, ramène un peu tes fesses. Super. Génial. Super. Ellie? Mon troisième choix, ça va être Jaden. Jaden? C'est parti. Jada, il reste deux très grands chefs, Chris et Alexandra. Il me faut quelqu'un qui a la voix qui porte plus que la mienne en cuisine et qui a confiance en lui. Je vais choisir Chris, chef. Chris? Il a beaucoup de qualités. Il sait très bien communiquer. Et je le préférais de toute façon à Alex. Ce qui veut dire... Allez, Alex, viens. Alexandra, s'il te plaît, allez. Je m'y attendais. Quand je jouais à la balle aux prisonniers à l'école primaire, c'était pareil. Mais non, tout va bien. Jada et Ellie, demain soir, vous allez faire votre dernier service. Une seule d'entre vous deviendra la chef au Hell's Kitchen du Foxwoods Resort Casino. Faites du bruit pour nos finalistes. Bonne chance. Accéder à la finale en ayant à mes côtés ma mère, mon père et l'homme de ma vie, je crois qu'il n'y a rien de plus fantastique au monde. 11 années de travail portent enfin leurs fruits. Ça fait beaucoup d'anniversaires et de mariages ratés pour en arriver là.